Allez, on termine notre voyage avec la dernière émanation de nous-mêmes, la plus puissante, la plus magnifique. C'est notre Dieu, c'est notre déité, c'est notre divinité en pleine puissance. Je veux parler du soi supérieur. Alors, à quoi nous sert-il? Qui est-il? On va voir tout ça. En attendant, on s'aligne, on prend un bon bol de d'iode. Ça fait du bien aussi. Et on se retrouve tout de suite après. Alors notre propre soi supérieur n'a pas besoin d'énergie extérieure, on s'en doute. Il est énergie et lumière lui-même. Et là je vais mettre un E majuscule et un L majuscule. Il s'alimente et vibre directement depuis sa propre source. Il se trouve en observation sur le plan morantiel, dans une dimension d'unité qui est bien au-delà de l'astral. C'est l'unité du plan morantiel versus dualité du plan astral. Donc là, on est largement au-dessus. Notre soi, dans cet espace non manifesté, monte ou descend en octave, s'éloignant ou se rapprochant de notre source selon les fréquences de nos corps. La source l'alimente et il alimente la source et nous sommes une part de ça. C'est comme une respiration, une inspiration entre ce soi et notre source. Et on fait partie intégrante de cette émanation de vie, de cette danse cosmique. Le soi supérieur peut créer plusieurs boucles de manifestation en même temps. Bon, d'ailleurs, le temps n'existe pas, mais voilà, pour la compréhension, on va parler du temps linéaire. Mais c'est quand même incroyable de savoir qu'il manifeste plusieurs cycles d'incarnation. En fait, c'est comme des émanations de lui-même dans des boucles de manifestation qui se passent parallèlement. Et toutes ces boucles de manifestation vont expérimenter la matière et faire évoluer notre conscience supérieure. Alors c'est quand même assez étrange de savoir qu'il y a plusieurs parties de nous-mêmes qui vivent sur Terre dans le même espace-temps. Je vous arrête tout de suite. Il n'arrive jamais qu'on rencontre les autres parties de nous-mêmes. De rencontrer une autre manifestation, ce serait beaucoup trop perturbant. Donc rien n'est fait pour qu'on se rencontre. Mais nos autres moi, alors on ne peut même pas parler d'autres moi, vu que ce n'est pas le même ego, ce n'est pas la même âme, ça se manifeste depuis des dimensions bien au-delà, donc ce n'est pas du tout les mêmes structures. Mais si nous franchissons une étape importante dans notre éveil, non seulement notre lignée transgénérationnelle en aura le bénéfice, mais aussi toutes les parties de nous-mêmes, celles justement qui vivent dans d'autres boucles d'incarnation. Ça va créer un ajustement, ça va créer un alignement qui va faire évoluer toutes les manifestations de notre soi supérieur. Et là, c'est vraiment un pas de géant dans l'évolution. Parce que tout va se réaligner, y compris les autres manifestations de nous-mêmes. Donc imaginez-vous que quand on fait cet alignement, quand on fait ce travail sur soi, ça guérit, moi je vais parler de guérison, nos lignées transgénérationnelles, ça veut dire nos ancêtres, nos lignées futures, ça va guérir notre arbre donc généalogique, ça va recalibrer notre ADN, donc au niveau génétique, au niveau ADN, tous nos corps, je ne parle pas du corps mental, émotionnel, tous les corps inférieurs, mais en plus, toutes les autres manifestations de nous-mêmes. Voilà. On pense qu'elles n'ont rien à voir,
Mais si. En fait, nous, là, nous ne sommes, entre guillemets, qu'une émanation de notre soi supérieur. Quand cette expérience sera terminée, ça va comme fusionner, on va comme refusionner avec notre soi supérieur. Donc, l'émanation n'existera plus, le corps physique n'existera plus, le corps émotionnel, le corps mental, même l'âme n'existera plus. Mais notre conscience, ou notre partie subliminale, si vous voulez, elle va se relier au soi supérieur pour créer ce tout avec notre soi supérieur. Alors je schématise et puis certainement que je résume trop et que je synthétise trop. Mais encore une fois, si c'est trop compliqué, déjà qu'il y a beaucoup de choses à intégrer. Mais en fait, voilà, pour moi, c'est comme si toutes les parties de nous-mêmes, qui sont immortelles, qui sont illimitées, vont réintégrer leur propre source pour après continuer l'évolution dans d'autres dimensions, dans d'autres univers, dans d'autres multivers, voilà. C'est une expansion et une condensation depuis notre étincelle divine pour ensuite revenir en soi, calqué sur le principe de base de la respiration. Voilà ce que j'ai à dire sur le soi supérieur. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Si, ce qui est intéressant à dire, quand vous serez prêt à faire vos, connexions comme des petits exercices à faire quotidiennement, parce que ça, il va falloir le faire vraiment quotidiennement, surtout si vous n'êtes pas souverain. Il faudra toujours se référer à votre soi supérieur. On l'a vu, il n'y a plus de guide, il n'y a plus de maître, il n'y a plus... Vous êtes votre propre guide, vous êtes votre propre maître. Et c'est à lui qu'on va poser les questions, savoir si telle chose est bonne pour nous, si tel truc, etc. Alors, sauf que, c'est ça, il y a aussi un truc. Moi, j'ai davantage tendance à me connecter à ma partie subliminale parce qu'il faut savoir un truc sur le soi supérieur, c'est qu'il n'a absolument aucune notion. Alors, notion, c'est pas le mot. Il a aucune, j'ai pas d'autre mot. On va dire notion de la souffrance physique, des émotions, etc., etc. Lui, il vibre sur un niveau qui est tellement haut que pour lui tout est expérience et que même si vous faites des mauvais choix dans votre incarnation et être ou vraiment tomber dans le bas astral, faire vraiment des choses terrifiantes, souffrantes, etc., lui, il s'en fout un peu, à vrai dire. De toute façon, il sait qu'après, dans cette boucle-là, même si cette boucle, votre boucle d'incarnation, va durer des vies et des vies de souffrance et des vies et des vies de souffrance, ben pour lui, le temps n'existe pas. Et de toute façon, cette émanation de lui, donc votre propre boucle, reviendra à la source à un moment donné. Donc ça veut dire que si vous lui posez certaines questions ou demandez certaines choses, ben en fait, voilà. Il est beaucoup moins disposé à vous faciliter la tâche et à vous rendre votre vie confortable. Lui, il s'en fiche un peu. C'est tellement haut qu'il s'en fiche un peu. Voilà, bon, encore une fois, je résume. Alors, concernant l'essence, qu'est-ce que l'essence? Alors, la partie subliminale contient l'essence, qui elle-même contient toutes les informations passées, présentes et futures, mais on n'y a pas forcément accès. Je peux dire que l'essence, c'est nous-mêmes, c'est notre empreinte, c'est notre fréquence, c'est notre note, notre musique personnelle, c'est notre vibration unique et intouchable. C'est comme
la petite étincelle. Je vous invite, tiens, à fermer les yeux 2 minutes et à répondre vous-même à cette question. Qu'est-ce que mon essence? C'est inaltérable? Et pour le reste, trouvez votre propre vérité par rapport à ça. Voilà. Je vous dis à très vite pour la suite.